Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Progrès politique. Aujourd'hui, je suis ici avec Yves Laviolette, le maire d'Alfred Plantagenet. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Oui, et pour commencer l'entrevue d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire vos objectifs pour le canton d'Alfred et Plantagenet? Les objectifs pour le canton d'Alfred et Plantagenet, écoute, on a acheté l'an passé un parc industriel, un terrain de 28 acres, puis on va le développer, j'espère cette année qu'on va pouvoir le développer. Puis on sait que Rockland puis Hawkesbury, ils ont presque pas de terrain disponible. Ça fait que nous autres, on pense que ça devrait être un des développements les plus importants chez nous. Oui. En plus on a acheté aussi un espace pour les pompiers. Ah? Une caserne de pompiers à Alfred qui était désuet. Puis là, on est en train de rénover ça pour le moment. Oui. Non, mais c'est bon. Surtout le parc industriel, ça va apporter plus d'entreprises et plus... ça va encourager plus de développement. Écoute, moi, dans ma campagne électorale, si je peux parler de ça, à un moment donné, je disais qu'on avait 3 infrastructures naturelles chez nous. On a la rivière des Outaouais, oui. On a la 17, la 174, qui est rendue un chemin de comté maintenant, puis je me disais Wendover. Wendover, la raison que je disais, parce qu'il y a plein de gens qui se présentent chez nous, qui pour des raisons... que ce soit l'argent ou autre, possiblement pour la francophonie, parce qu'il y a plein de gens de chez nous qui s'en viennent du nord d'Ontario, qui s'en viennent s'installer chez nous pour 2 raisons principales, la langue française, puis l'autre chose aussi, ça coûte moins cher que se bâtir à Ottawa ou dans la région d'ici, c'est comme 200 000 $ de moins. Mais le problème qu'on avait avec Wendover, ces gens-là, c'est qu'ils vont chercher leur paye, si tu veux, au fédéral, puis à Ottawa, puis ils vont la dépenser là. Puis là, c'est ce qu'on espère qu'avec le temps, avec le parc industriel, qu'on va venir à bout de garder ces gens-là chez nous, puis dépenser leur argent chez nous. Premièrement, ils s'installent beaucoup dans des maisons et des choses de même, puis en plus, on va avoir un parc industriel qui va les garder chez nous, possiblement. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez un plan pour augmenter le tourisme dans la région? Le tourisme, c'est notre cas principal. Disons qu'on essaie de garder nos routes. Exemple, quand je parle de Wendover, qui est en dehors de la 17, qu'on parle de Corunne, qu'on parle de Treadwell, de Lefebvre, c'est toutes des routes qui ne sont pas directement dans le trafic, si tu veux. Puis j'ai resté un peu surpris l'an passé. J'allais prendre une marche, puis j'ai vu qu'il y avait à peu près comme 7-8 voitures d'installées à l'ancienne, qui avaient arrêté à l'ancienne hôtel de ville de Lefebvre, qui était le canton d'Alfred déjà. Puis j'ai arrêté, puis j'ai demandé à ces gens-là, j'ai dit, pour quelle raison que vous installez ici? Ils ont parti d'Ottawa, ils étaient dans une quinzaine de voitures avec leur vélo, pour pouvoir faire du vélo à partir de Lefebvre, aller jusqu'à Hawkesbury, puis... Ça fait que j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Puis ça fait que quand tu parles de touristes, c'est plutôt dans ce genre-là qu'on va essayer de... Puis avec nos parcs, puis avec notre... on a une forêt à Alfred qui appelle la forêt Larocque, là, on a acheté 30 acres. Les gens peuvent faire du ski de fond, ils peuvent faire de la raquette, ils peuvent faire du vélo de montagne, puis de la marche, bien sûr. Ça fait qu'on a quand même 30 acres là, qui est intéressant chez nous. Oui, et est-ce que vous avez des programmes pour la jeunesse dans votre région? Des programmes, et c'est sûr qu'on engage des gens. Je parlais tantôt avec quelqu'un que les étudiants, ils vont avoir sûrement des coupures cette année. Nous autres, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent à la marina de Lefebvre. On est un endroit qui dessert à cause de la rivière des Outaouais, puis à cause qu'on a des quais, il y a beaucoup d'eau. Il y a jusqu'à 8, 9, 10 pieds d'eau au bout du quai. Ça fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent travailler chez nous, puis c'est surtout eux autres qu'on emploie pendant les mois d'été, définitivement. Est-ce que vous planifiez de construire des infrastructures pour accommoder la croissance de la population? L'an passé, on a bâti un skateboard à Alfred.
Puis 2 ans passés, on a bâti à Wendover un bike-a-thon qu'on appelle. C'est des glissades puis qu'on peut servir du vélo. Puis on a l'intention dans l'avenir de bâtir un splash pad dans un des villages que... C'est un peu compliqué dans notre affaire, nous autres, parce que les villages, on a 6 villages, puis on n'a pas vraiment de centre-ville. Ouais. Ça fait que c'est sûr que quand on bâtit quelque chose en quelque part, les exigences des autres villages, même si des fois le besoin n'est pas toujours là, mais on essaie de satisfaire autant de clientèle possible. Puis je pense que c'est de cette façon-là qu'on réussit à inventer des façons de faire pour que les gens viennent chez nous, absolument. Puis notre municipalité aussi, en fin de compte. Oui, surtout. Puis le splash pad, ça va être utile pour les familles, surtout avec des jeunes enfants. Exactement. Le fait qu'on a une piscine, comme je dis, à Plantagenet, puis une piscine à Alfred, puis un splash pad à Wendover, on espérait, dans la mesure du possible, de bâtir un splash pad à Lefebvre. On a déjà un parc qui nous appartient, puis la marina aussi qui nous appartient à la municipalité. Et est-ce que vous avez un plan pour essayer de grandir la culture communautaire? Oh, absolument. Dans le moment, il y a plein. On a des octrois de la province d'Ontario dans le moment que tout le monde... J'étais un peu surpris de tous ces gens-là qui viennent faire de la danse, de l'exercice, un peu partout, que ce soit à Wendover ou à Alfred dans la salle, dans le centre communautaire. Mais on est un peu surpris. C'est sûr que tous ces gens-là, dû au fait qu'il y a plein de gens qui viennent chez nous, puis qui profitent de la situation, que ce soit exercice, que ce soit de danse en ligne ou des choses de même, c'est vraiment fantastique. J'étais un peu surpris à toutes les semaines de voir que tous ces gens-là se réunissent pour venir dans nos salles, nos centres communautaires. Et est-ce qu'il y a des événements qu'on peut s'attendre à voir dans votre région dans les prochains mois? Les événements, bien, c'est sûr que il y a le Club Lion de Lefebvre, il y a les Chevaliers de Colomb de Wendover qui organisent toujours des tournois de balles, qui organisent des tournois de golf. À Lefebvre, il y a un tournoi de Chigan. Je pense qu'il en est rendu dans la 40e année ou quelque chose de même. Puis on reçoit au-delà, je me rappelle, dans des années passées, on a reçu jusqu'à 125 bateaux qui se sont... Puis c'est vraiment... je veux pas dire que c'est un record, mais quand on regarde dans les alentours, là, il y a beaucoup de... Il y a un tournoi de balles aussi de Lefebvre, puis... la fête du Canada qu'on fait, c'est sûr, ça attire beaucoup de gens à Lefebvre, qu'on fait là à tous les ans parce qu'on appartient au parc de Lefebvre. Oui. Bien, ça, là, toutes les questions que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici. Bien, ça me fait plaisir. Et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de nouvelles locales.